Grâce à Boundtown, j'ai pu réaliser une présentation numérique de mon sommaire. À la fois ludique et intuitif, il est à la portée de tous et permet de diversifier les supports de formation. C'est un des nombreux outils que j'aime utiliser et que j'espère pouvoir adapter au sein du métier de formateur. Vous avez eu connaissance de mon dossier projet écrit au préalable et, depuis ce matin, vous avez également accès à nos dossiers professionnels ainsi qu'à nos ECF, les évaluations en cours de formation complétées par notre formatrice. Selon le référentiel de certification du titre professionnel formateur professionnel d'adulte, le contenu du dossier projet comporte 3 chapitres, principaux et réglementés. Il y a également les annexes qui se rapportent aux animations décrites. À ce stade, vous avez déjà une idée de la méthodologie de ma production, de l'organisation de mes animations et de comment je choisis de transmettre les informations importantes sur une thématique précise. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter oralement ma vision de ce dossier projet concernant les interventions que j'ai effectuées en m'appuyant sur les supports que j'ai créés disponibles dans ce dernier. Il a fallu choisir ce que j'allais vous dire à l'oral. Condenser en 45 minutes ce que j'ai appris en 6 mois de formation et l'expérience acquise durant les 6 semaines du stage auprès de différents publics, je dois vous avouer que cela n'a pas été chose aisée. Je vais donc entamer cette présentation par le processus de conception et d'animation d'une séquence pédagogique en collectif, puis de la préparation et du déroulement d'un temps individuel, en terminant par l'analyse de ma posture en tant que formatrice professionnelle d'adultes. Voici donc le sommaire complet de ma présentation orale aujourd'hui. J'ai volontairement repris des axes similaires à mon dossier projet afin que ce soit plus simple pour vous de vous y référer au besoin. Il est bien connu dans le métier de formateur qu'il faut se présenter comme étant facilitateur d'apprentissage, ce que je m'efforce également de faire aujourd'hui. Enfin, dans un souci de respect des indications du référentiel au sujet du déroulement de cette orale, ma démarche se veut déductive. C'est donc sans interaction que nous allons procéder durant ce premier temps. Puis nous aurons l'opportunité d'échanger afin d'approfondir au besoin. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment. Created using Powtoon.